Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien. Ne m'en voulez pas dans cette nouvelle vidéo pour ma voix un petit peu nasillarde, je suis malade, je traîne ça depuis plusieurs jours, je ne m'en sors pas mais tout va bien. J'espère que vous allez bien en tout cas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler d'argent et surtout d'un principe financier qui, je l'espère, va changer votre perception, votre vision sur l'argent. Moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé et voilà ce que j'aimerais vous dire à ce sujet. Globalement, quand on me pose une question sur l'argent sur cette chaîne, que ce soit en commentaire ou par email, on me demande souvent des petites choses comme par exemple quelle est la meilleure application pour faire des économies sur ses courses, est-ce que je devrais plutôt investir dans l'immobilier, plutôt dans les crypto-monnaies, comment je pourrais moins dépenser en loisirs ou en fait m'envoyer sur des choses très spécifiques que je comprends parfaitement. Moi en tout cas c'est comme ça que j'ai démarré mon aventure budgétaire, je me posais ce genre de questions et c'est bien normal. Néanmoins quand on va un petit peu plus loin, il y a des questions qu'on doit se poser avant d'en arriver là et j'aimerais vous parler justement de ce qu'il faudrait idéalement établir en priorité dans notre échelle, d'éducation financière. Alors, je me suis inspirée pour cette vidéo d'un principe que Paula Pent, alors je vais vous mettre son nom, Paula Pent, qui est une experte en finances personnelles aux États-Unis. Elle a mis en place une image, quelque chose de très imagé pour parler de notre relation avec l'argent. Elle a utilisé l'image de l'arbre et c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui parce que j'ai beaucoup aimé cette métaphore. Voici comment ça se passe. On a tous un arbre, une relation financière qui ressemble à un arbre et il faut laisser pousser l'arbre dans la bonne direction pour que notre relation avec l'argent s'épanouisse et qu'on aille dans la bonne direction. Donc, désolée pour les répétitions, mais globalement, ça va se passer comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Un arbre, on commence toujours d'abord avec les racines. Ça, c'est quelque chose que je ne savais absolument pas quand j'ai commencé mon aventure budgétaire. Moi, mon but, c'était juste de mieux vivre et rembourser mon découvert. Voilà, il n'y avait pas forcément plus que ça. Là, on est au sol. Et donc, c'est quoi les racines? Qu'est-ce qu'elles représentent? Eh bien, les racines, vous allez devoir établir votre échelle de valeur personnelle. Donc, vous voyez, on n'a pas l'impression qu'on s'approche du sujet du budget à ce moment-là, mais en fait, c'est une question qui est extrêmement essentielle. Pour construire un arbre qui sera en pleine santé, un arbre de santé financière, vous allez commencer par vous interroger sur vos valeurs personnelles. C'est quoi vos valeurs personnelles? Est-ce que vous avez envie, par exemple, votre but dans la vie, votre plus grand but, c'est peut-être de fonder une famille et de la mettre en sécurité. Peut-être que vous avez envie d'avoir une grande carrière et de tout miser là-dessus. Ça pourrait, vos valeurs personnelles, elles sont très professionnelles. Vous pourriez aussi être dans un côté un petit peu plus solidaire. Vous avez envie peut-être de protéger la planète, de changer le monde. La solidarité, c'est peut-être votre cheval de bataille. Eh bien, pourquoi pas? Mais en tout cas, sur chacune de ces racines, il va vous falloir travailler vos valeurs personnelles. Est-ce que, par exemple, vos valeurs personnelles, c'est en priorité, c'est la liberté. Moi, je sais que ça y ressemble beaucoup, en tout cas, la liberté. Liberté de pouvoir faire ce que je veux, de tester des nouvelles choses. La curiosité, le goût pour certains, ça va jusqu'au goût du risque. C'est pas mon cas, j'ai pas un très grand goût du risque. Par contre, je sais que j'ai envie de tester un maximum de choses. J'ai pas envie de partir de ce monde sans avoir testé plein de choses. Là où d'autres seront beaucoup plus terre à terre, très famille, très amis. Et ça fonctionne très bien aussi. L'important, c'est que vous soyez honnête avec vous-même dans cette partie. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a pour construire un arbre? Eh bien, il va y avoir le tronc. Forcément, vous allez avoir ce tronc qui va se dessiner. Hop. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du tronc? Une fois que vous avez défini vos valeurs personnelles, eh bien, le tronc de l'arbre, ça représente le type de vie que vous voulez mener. Certains appelleront ça une philosophie de vie. Donc là, dans le tronc, vous allez vraiment devoir vous interroger concrètement, vos valeurs, elles s'expriment comment dans votre vie? Donc moi, je vous disais par exemple que la liberté, ça faisait partie et la curiosité, ça fait vraiment partie des choses que j'ai envie d'explorer. D'ailleurs, j'utilise vous voyez, que des mots, des verbes qui vont autour de ça, explorer, découvrir, etc. Il y a d'autres valeurs, évidemment. Mon mariage, ma fille, ce sont des choses très importantes pour moi. Du coup,
Mon type de vie s'exprime comme ça. J'ai envie d'avoir une certaine liberté dans mes horaires et une certaine liberté géographique. Ça veut dire que je ne veux pas être attachée pour la vie à un métier qui m'oblige à rester au même endroit parce que je veux à un moment donné pouvoir avoir du temps. Pour moi, c'est ça, la plus grande ressource de ma vie, pour moi, c'est le temps. C'est le fait de pouvoir le passer avec les gens que j'aime et de pouvoir voyager, découvrir, tester des nouvelles choses. Donc mon type de vie idéal, ce serait ça. Je peux aller encore plus loin, mais le but, c'est pas de vous décrire mon type de vie idéal, c'est de vous inspirer à décrire le vôtre. Donc, une fois que vous avez vos valeurs personnelles, je prends l'exemple d'une personne qui se dit, moi, ce que je veux, c'est fonder une famille, être disponible pour cette famille, la mettre en sécurité. Eh bien, peut-être que son type de vie, son objectif ultime dans cette vie, ce sera d'être complètement à disposition, j'aime pas le terme, mais vous voyez, complètement consacré à sa vie de famille et donc de ne plus travailler du tout. Pourquoi pas A contrario, une personne qui est à fond dans sa carrière dira peut-être, mais moi, mon rêve ultime, mon style de vie ultime, ce serait de construire une grande entreprise et d'innover, etc., etc. Vous avez compris le principe. De votre type de vie, si vous voulez, ça va découler aussi, ça va faire découler vos objectifs, mais aussi vos espoirs. Il faudra être le plus précis possible dans cette partie pour que votre type de vie ait une colonne vertébrale qui vous inspire, qui vous ressemble. Donc le tronc, c'est vraiment ça. Cette philosophie de vie, c'est quoi vos objectifs? Un jour, quand j'aurai mes enfants, mes 3, 4 enfants, je ne veux plus travailler. Ou au contraire, je veux pouvoir avoir à la fois une vie à moi, en tant que femme ou en tant qu'homme, je veux pouvoir faire du sport, m'occuper de ma santé et en même temps avoir un enfant. Et du coup, ça ressemblerait à peu près à ça. Et voilà, allez un petit peu plus loin dans cette démarche. C'est votre type de vie. Et bien entendu, pour que tout ça fonctionne, vous avez construit déjà vos racines qui étaient en cohésion avec vos valeurs. Il faut que votre philosophie de vie, elle corresponde à vos valeurs. Si vous vous dites, mais moi, mes grandes valeurs, c'est de protéger la planète par exemple, et que dans votre type de vie, vous travaillez actuellement pour une société qui pollue énormément, je mets en exergue volontairement de gros clichés, c'est pour qu'on puisse comprendre de façon imagée. Eh bien, il y a un moment donné où vous risquez de vous retrouver en conflit comme ça et vous sentir mal, peut-être faire des burn-out, pas réussir à tenir vos objectifs, vous sentir complètement déphasé dans votre vie. Donc, identifiez bien si votre type de vie et vos valeurs personnelles, vos objectifs, correspondent à quelque chose d'assez logique. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans l'arbre? Eh bien, vous allez avoir des branches, des ramifications aussi de branches. Hop. Et là, évidemment, je vais commencer à répondre à la question. Ça correspond à quoi, les branches? Et donc, les branches de cet arbre, eh bien, ça représente les stratégies que vous allez adopter, choisir pour réaliser vos objectifs. En gros, la question que vous allez vous poser dans les branches, c'est qu'est-ce que je dois mettre en place pour réussir à atteindre le type de vie qui me fait rêver, véritablement. Et donc, à ce moment-là, les stratégies, vous allez passer par plein de phases. Vous allez vous renseigner, vous allez regarder des vidéos sur YouTube, vous allez vous inspirer aussi. Moi, je vous invite, si vous le pouvez, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, à lire des biographies de gens ou des guides pratiques écrits par des gens qui ont le type de vie que vous aimeriez à peu près mener. Et donc, du coup, voilà, vous avancez progressivement, après avoir défini votre type de vie, vers le genre de choses que vous devez mettre en place pour effectivement que ça se réalise. Puisque une fois que vous avez fait ça, si vous ne mettez rien en place en termes de stratégie, il y a de grandes chances pour que la routine reprenne le dessus et c'est totalement normal. On a tout un tas de choses, ça je veux dire c'est une trame de fond, on a tout un tas de choses à gérer du matin au soir, notre travail, nos enfants, nous-mêmes, nos proches qui ont besoin d'aide, notre vie sociale, notre santé, bref, tout ça fait qu'on oublie un petit peu de monter cet arbre alors qu'en fait ça pourrait être une très très belle motivation et même plus que ça, ça pourrait être la direction à suivre pour la suite. Je vous expliquerai un petit peu comment ça s'exprime après. Donc, vos stratégies, ça va être, je ne sais pas, si par exemple, vous vous dites, moi, mon objectif, c'est de mettre ma famille en sécurité, eh bien, dans cette stratégie, vous vous direz comment je peux mettre ma famille en sécurité. Eh bien, je pense que je devrais peut-être devenir propriétaire de ma maison,
de façon à ce que s'il m'arrive quelque chose, mes enfants puissent hériter d'une partie de la maison et rester en sécurité. Ou alors je vais faire un testament et souscrire à quelques assurances vie, pareil, toujours dans la même logique, hein, de mettre en sécurité sa famille. Donc là, vous comprenez bien qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la création et de la recherche. On se renseigne, on explore un petit peu toutes les pistes avant de faire un choix et d'avoir des décisions. Il y a même d'ailleurs des coachs, hein, que ce soit en finances personnelles, en investissement, etc., qui peuvent vous aider à monter ces stratégies avec vous. Mais avant d'aller les voir, avant de leur donner de l'argent, s'il vous plaît, venez avec tout ça. Même eux, ils risquent de vous poser ces questions-là. Dans combien de temps est-ce que vous avez envie d'arrêter de travailler? Si c'est votre but, ils vont vous poser la question, c'est obligatoire. Sinon, ils ne pourront pas vous aider correctement. Et puis ensuite, vous m'excusez pour le dessin qui est quand même hyper approximatif, mais ensuite, vous avez les feuilles de votre petit arbre. Vous ne devez pas toutes les faire, hein, vous avez compris. Mais du coup, à quoi correspondent ces feuilles? Eh bien, ces feuilles, ce sont les tactiques et les produits pour que vous puissiez aller au bout de votre stratégie et puis faire de votre arbre financier un arbre qui est fort, qui est en bonne santé. Donc là, hop, les tactiques, les produits financiers, etc. Et justement, quand on me pose la question de est-ce que je dois aller dans l'investissement immobilier ou plutôt dans la crypto? Est-ce que je dois plutôt réduire mon budget course? Ou est-ce qu'il faudrait d'abord que je compte mon découvert? Vous voyez, des questions très très précises comme ça. Comment je pourrais économiser sur les loisirs? Tout ceci, ce sont en fait des tactiques et des produits. Et quand vous me demandez quelle app je préfère utiliser pour tel ou tel usage, c'est un produit, c'est une tactique. En fait, c'est une feuille de l'arbre. Et en général, on démarre. Alors pas à tort, il faut bien démarrer quelque part, mais on démarre en ayant une petite feuille dans la main. On se dit, tiens, en fait, j'ai remarqué que je dépensais trop, j'arrivais pas à combler mon découvert depuis 6 mois. Bon, comment je peux faire? Tiens, je dépense beaucoup, comme c'était mon cas, par exemple, dans les restaurants, la nourriture, je me fais plaisir, je suis une épicurienne. Paf! Et je sors la petite feuille je commence à regarder sur YouTube, comment je peux faire pour moins dépenser dans les restaurants, etc., etc. Sauf que, comme vous avez pu le constater, les gens qui vont, entre guillemets, qui vont plus loin dans la stratégie financière et qui surtout finissent par être hyper sereins avec leurs finances et ne pas perdre la motivation, eh bien ça j'en suis assez convaincue depuis que j'ai découvert cette image de l'arbre, ils commencent plutôt ici, ou en tout cas très vite ils rectifient et ils reviennent aux racines. Alors, donc comme je vous disais, hein, dans les feuilles de l'arbre, seulement là, vous pouvez vous poser des questions sur les fameuses apps à utiliser, le type d'investissement à mettre en place, bref, les décisions ultimes et les petites choses qu'il va falloir bouger dans votre budget actuel pour que ça fonctionne et que vous atteigniez in fine votre type de vie qui correspond à vos valeurs personnelles. Ça vous permettra d'aller au bout des choses quant à vos choix. Là aussi, je vais donner des exemples très très clichés, c'est toujours volontaire. Par exemple, si vous vous dites, dis donc, j'ai vu qu'il y avait des gens, ça marche bien pour eux, ils investissent en bourse tous les mois telle somme, je vais faire pareil. Mais que vous n'avez pas construit vos valeurs personnelles d'abord. Eh bien, il faudra vous poser la question, mais si j'investis en bourse, si j'investis dans des entreprises comme Total ou Amazon, mais que dans mes valeurs personnelles, il y a des choses qui sont très humanistes, est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas? Ça ne veut pas dire que vous n'irez pas, ça veut juste dire, est-ce qu'à un moment donné, ça me correspond vraiment? Est-ce que c'est comme ça que je vois le monde? Oui, non, est-ce que j'ai envie de mettre mon argent là-dedans? Est-ce que je suis prête à faire cette concession? Voilà. Voyez si vous respectez vos propres valeurs personnelles. Pareil, si vous décidez d'investir dans telle ou telle entreprise ou dans tel ou tel produit en tant que consommateur ou consommatrice, est-ce que ça respecte votre philosophie de vie? Et au final, ce que j'ai compris, c'est que ce qui rendait serein avec l'argent à terme, ce sont les choix qui sont alignés. Plus vous êtes aligné, c'est-à-dire que tout ceci va dans le bon sens, hein, on est dans l'alignement, et plus vous serez motivé, mais pas sur une motivation qui est temporaire finalement, une motivation qui est de l'instant, c'est-à-dire tiens j'ai besoin d'argent pour m'acheter tel sac à main par exemple, mais plus dans une motivation complète de quel choix de consommation je vais faire, quel choix d'investissement je vais faire, quel choix de vie je vais faire et même de carrière. Donc voilà,
attention, moi aussi j'ai commencé mon aventure budgétaire avec une petite feuille dans la main. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Simplement, si vous restez toute votre vie comme ça avec cette petite feuille dans la main, vous allez vous décourager. Et toujours pour aller dans l'image de l'arbre, elle va juste se décomposer au bout d'un moment. Alors que si vous construisez vraiment quelque chose de serein et de bien ancré, aligné avec vos propres valeurs, vous verrez, ça va continuer à grandir et ça ne fera que des résultats qui à chaque fois vont être de plus en plus productifs. Donc voilà, mon conseil, commencez dès que vous le pouvez à construire les racines de votre arbre financier, comme ça toutes vos décisions seront simples ensuite. Quand je dis toutes vos décisions, ça va être même la petite décision de la journée. Vous vous direz, tiens mais j'ai vraiment hyper envie d'acheter ce vêtement par exemple, il coûte 250 €. Et puis vous regarderez votre budget, vous vous direz que c'est pas possible et vous vous direz mais de toute façon ça correspondait pas à mes valeurs. Moi ce que je veux c'est au contraire mettre vite de côté un fonds de sécurité pour pouvoir quitter mon entreprise par exemple et monter la vie dont je rêve. Donc finalement vous vous rendrez compte que c'est pas un très gros sacrifice ce sac à main ou ce manteau à 250 € qui vous fait de l'œil parce que finalement ce ne sera qu'un plaisir temporaire par rapport à la construction de votre arbre. Voilà, alors je vous mettrai, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mettrai, c'est une vidéo en anglais par contre, la vidéo où Paula Pent, à un moment donné, parle de cet arbre. Le lien sera en dessous de la vidéo. J'espère que cette vidéo, qui est un petit peu plus philosophique, si je puis dire, vous aura plu quand même. Je pense qu'elle est importante, puisqu'au final, moi, sur ma chaîne, je parle beaucoup des tactiques et même un petit peu des stratégies, mais je trouvais ça important de prendre un peu de recul et bien, pourquoi pas aussi qu'on fasse tous notre petit arbre. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que les fêtes de fin d'année étant là, que vous ne galérez pas trop avec le budget. Je pense bien à vous, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et de vos petits sous. À bientôt. Bye bye.